Bonjour à vous les amis scorpions, je suis très content de vous retrouver pour votre guidance. Et ben écoutez, ça ressemble quand même pas mal au tirage des vierges que j'ai eu avant vous. Alors vous allez voir sur la vignette, vous allez voir écrit septembre. Alors pardon, bienvenue sur la chaîne Aïdon Guidance, je suis content de vous retrouver, je m'appelle Benoît, certains m'appellent Bebe depuis longtemps. Un jour j'ai dit que je préférais qu'on m'appelait Benoît, parce que Bebe ça faisait un petit peu neuneux, mais vous m'appelez bien comme vous voulez. Voilà, l'intro est faite. Alors, vous allez voir écrit septembre sur la vignette, c'est normal, mais je demanderai simplement, j'ai demandé au tirage d'inclure l'énergie de la dernière quinzaine d'août, puisque je n'avais pas sorti de tirage sur le mois d'août, donc ça va juste inclure la première quinzaine d'août, mais également septembre 2022. Alors, d'où vous venez les scorpions? Et bien vous étiez un peu... vous étiez pris entre deux, soit vous étiez pris entre deux, soit il y a quelque chose vis-à-vis d'autres personnes où vous vous êtes senti piégé. Donc là, bon, d'où vous venez, on vous parle d'une carte d'engagement. On vous parle d'un engagement dans lequel vous étiez, peu importe le domaine. Ça, c'est vous qui l'adaptez à votre vie. Je vous rappelle aussi, petite nuance, que pour ceux qui vont avoir la gâchette facile du clavier à me dire « Ce tirage ne me parle pas », il est prévu pour une période qui n'est pas encore arrivée. Mais si ça ne vous parle pas à la fin de cette période, je le prendrai avec plaisir. Namasté. Allez, on va regarder. Vous vous êtes senti piégé. Clairement, il y avait une difficulté, quelque chose peut-être même qui ne vous convenait plus, qui ne vous apportait plus. Là, on ne se sent pas épanoui, on est frustré, on se rend compte que quelque chose ne nous correspond plus. Vous savez, c'est comme si vous alliez porter... Ah, attention, je vous fais une Janet Jackson et je vous la fais de l'autre côté. Le problème, c'est que, c'est que je ne sais pas ce qu'il a. Celui-ci en particulier, parce que moi, il faut savoir que je ne sais pas très bien m'habiller, ce qui fait que quand quelque chose me va, je le prends généralement dans toutes les couleurs, comme ça au moins je suis sûr. Mais en fait, il se roule, c'est-à-dire que au départ, vous voyez, si je l'étends, il était bien comme ça, et au fur et à mesure, il se roule, et je vais finir avec un string devant. Alors, on est reparti. Il y a quelque chose qui ne vous correspondait pas. Là, clairement, ce que ça va indiquer, c'est que vous ne vous sentiez peut-être pas à... Vous ne vous sentiez peut-être pas à la bonne place. Peut-être pas à la bonne place. Ça vous faisait peur. Et en même temps, je pense que cette carte, elle a tendance à vous montrer que vous aviez tendance à peut-être vous concentrer uniquement sur ce qui ne fonctionne pas. Et que c'est aussi pour ça que vous vous sentez piégé. Ce qui fait que, bon, piégé, mais pas trop. Parce que là, du coup, sur cette période des scorpions, là, à mon avis, vous avez une idée. Vous étiez piégé, et ben, c'est pas que vous ne l'êtes plus, mais en tout cas, avec cette carte, vous avez une idée plutôt claire de ce que vous avez besoin de faire, d'où vous voulez aller, des décisions que vous devez prendre, et de ce que vous devez démarrer. Si vous devez trancher quelque chose, si vous devez communiquer avec cette carte, c'est net. Moi, je pense que vous faites un choix. C'est vrai que la carte de l'harmonie, elle peut nous parler de qu'est-ce qui rendra ma vie plus équilibrée, plus harmonieux. Il y a peut-être aussi le fait de ne pas vouloir aller au conflit avec cette carte. Mais dans le tarot, la carte des amoureux, elle ne va pas forcément que nous parler, même pas forcément parler de rencontres. La symbolique de la vraie carte, on voit un homme entre deux femmes, forcément, c'est toujours dans cette configuration ça se passe. Et forcément, un homme entre deux femmes, on va dire que c'est un don Juan, une femme entre deux hommes, on va dire que c'est des coquines. Ça, c'est merci la société. Bon, bref, elle montre un homme entre deux femmes et l'ange qui regarde de quel côté il doit tirer. Et pour la petite anecdote, les deux femmes ne représentent pas forcément que deux personnes, puisque dans le vrai tarot, il y a vraiment... Alors, une femme qui a une coiffe et l'autre qui n'en a pas, ou quelque chose comme ça, et qui à l'époque symbolisait la femme qui était pure, chaste, qui n'avait jamais consommé, qui n'avait jamais consommé, ou se fait consommer, je ne sais pas comment on dit, et l'autre, qu'on disait de petite vertu, parce que c'était une coquine. Et en fait, on demandait à cet homme, la symbolique, c'était que choisis-tu entre ce qui est pur et tes désirs, entre guillemets. Alors, vous allez me dire, mais c'est dégueulasse. En fait, la carte d'après,
j'allais dire, je connais peut-être pas encore assez le tarot, c'est pas forcément la tempérance, peut-être, ou le chariot, je sais plus. En fait, le fait est, c'est que dans l'évolution, eh ben, la personne ne faisait pas de choix, elle choisissait les deux. Et en fait, à la base, le tarot n'était pas un outil divinatoire. Le tarot, c'est un objet, un outil de développement personnel et spirituel. En fait, c'est la même personne qui va évoluer de carte en carte normalement pour vivre différentes étapes qui le mèneront à une partie plus spirituelle, sachant qu'il y a toute une partie jusqu'à la mort qui nous parle d'étapes spirituelles que la personne va vivre de son vivant, et à partir de la mort, c'est ce que la personne va vivre dans une élévation. Pardon. Bon, bref. Ça, c'était pour la partie c'est pas sorcier. Là, visiblement, il y a bien une décision, un choix à faire, vous allez trancher. Vous allez trancher, c'est plutôt ferme. Hein. Vous savez ce que vous voulez, c'est carré, c'est ordonné. Vous savez ce que vous devez laisser. Vous avez une vision très claire, vous avez le contrôle de la situation. Comment ça va se matérialiser finalement dans votre vie pour vous les scorpions? La carte du bouclier qui vous parle de protection, un compromis trouvé, une surprise, un cadeau. C'est drôle là parce que ça ressemble quand même beaucoup au bélier qui était juste avant vous. Et l'accusation. Alors, vous désamorcez un conflit. Ou en tout cas, vous souhaitez trouver quelque chose d'harmonieux, l'équilibre. C'est pour ça qu'on avait aussi l'harmonie qui vous parle d'apaisement par rapport à une situation qui pouvait paraître conflictuelle. Il y a quand même un événement plutôt inattendu qui vient. Et la carte du bouclier, je vais juste demander une confirmation par-dessus. C'est drôle, il y a une autre carte. Écoutez, on va les garder. Ok, donc vous cherchiez peut-être à vous protéger d'une décision à prendre. Ok, bon. Votre objectif pour vous, les scorpions, votre objectif, eh bien, on l'a bien vu, sur cette période jusqu'à fin septembre, ça va être de prendre une décision importante. De savoir peser le pour et le contre. Il peut même y avoir une question de justice avec cette carte. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que le point culminant de votre tirage, le point central, c'est la carte de la destinée. Et la destinée, pas avec n'importe qui, puisque la destinée, là, on vous parle de faire un choix vis-à-vis peut-être d'un engagement. En fait, en gros, vous perdez quelque chose pour retrouver autre chose. Et c'est drôle, hein, parce qu'il y a plein de signes qui sont pratiquement beaucoup qui sont là-dedans. Oui, on a toujours cette sensation de choix. On l'a vu, prendre une décision. Par rapport à peut-être la surprise, c'est peut-être ça. La surprise, d'ailleurs on va demander, mais là on avait, vous voyez, quelque chose qui vient vous réveiller. Là on est sur une rencontre, un engagement, c'est fluide. Alors c'est fluide, mais en tout cas, on se sent vivre. C'est une connexion particulière. La surprise, du coup, on va essayer de voir c'est quoi la surprise pour les scorpions. Un engagement. Un engagement, on vous parle d'argent. Alors, l'argent peut aussi vous parler de considération, de valeur, d'estime. Et la fécondité. Pour certains, ça peut aussi parler d'un projet, quelque chose qui pourra vous rapporter sur le long terme si vous savez bien vous y investir dedans. Mais il y a aussi cette sensation que c'est quelque chose que vous avez porté et gardé en vous. C'est pour ça qu'on avait le bouclier tout à l'heure. Ok. Les difficultés que vous devez surpasser sur cette période. Les difficultés que vous devez surpasser. Vous avez la carte du sacrifice, évidemment. Ça ne sera pas évident de vous défaire de quelque chose. Mais votre difficulté, ce n'est pas de vous défaire uniquement de quelque chose. Le sacrifice, c'est le pendu. Donc la difficulté, ce que vous devez surpasser, ça vient aussi de votre façon de voir les choses. Puisqu'on va retrouver notre carte de l'autorité qui montre vous contrôlez ou vous avez une bonne maîtrise des choses, mais attention à ne pas être trop fermé ou trop dans la tête, c'est-à-dire c'est cette option, c'est pas autre chose. La difficulté, c'est que justement, si vous êtes trop dans la tête, vous n'allez pas forcément être connecté au fait que cette situation est là pour vous faire grandir et que
Je vais juste poser une question. Ouais, ok, je suis en train de comprendre. Alors, sachez que je vais vous dire ce que je ressens. C'est que pour moi, vous allez sans doute vous défaire de quelque chose parce qu'il y a autre chose qui paraît plus attrayant. Mais attention, sur le long terme, vous risquez sans doute de regretter ce choix. Je comprends mieux, mais le but n'est pas que vous... Enfin, comment expliquer? Vous devez passer par là. C'est-à-dire que vous devez passer par là. Vous devez passer par là parce que là, bon, la carte de l'espoir montre qu'il y a la situation. Moi, je pense que c'est la situation pour laquelle que vous laissez. Vous vous dites, je vois pas spécialement, il n'y a pas d'espoir. Et c'est juste, dans votre façon de voir actuellement par rapport à ce que vous vivez, ça sera juste. Le but, pour moi, je vous dis ça dans le sens où vous devez passer par cette étape parce qu'elle va vous apprendre quelque chose. Je vous donne le cas parfois que j'ai en consultation. Moi, je demande toujours aux cartes ce que vous devez savoir pour grandir. Et c'est une grande différence si je posais la question que va-t-il vous arriver? Parce que en fait, quand on voit beaucoup de tirages ou beaucoup de personnes sur YouTube qui vont dire que va-t-il se passer pour vous? Ah bah alors là, oui, là on va vous dire par exemple n'allez pas dans cette relation, elle va vous faire mal ou moi c'est tout l'inverse. Je vous dis allez-y dans cette relation même si elle ne marche pas. Pourquoi? Parce que par exemple, je vous donne un cas concret. Moi, par exemple, dans ma vie, un jour, j'étais dans plein de fois même, j'étais dans une relation qui n'a pas forcément fonctionné. Mais j'ai compris que je devais la vivre. Parce que, par exemple, c'est grâce à cette relation que j'ai pu guérir des choses en moi que je portais depuis longtemps. Et donc, là porte toute la différence. Vous devez passer par là. Dans ce qui va arriver à vous, eh ben forcément, vous allez perdre quelque chose. Mais ça, vous le savez. Vous allez perdre quelque chose, laisser quelque chose, abandonner quelque chose. Ok. Ça vous montre que vous étiez arrivé à un moment de votre vie où vous ne pouviez pas aller au-delà. Et que actuellement, perdre cette chose, ça revient aussi à arrêter le conflit, arrêter une lutte, ne pas savoir où vous allez, mais retrouver une certaine envie d'avancer. Donc du coup, ça va vous permettre aussi, il y a une situation qui n'évolue plus. Ça va vous permettre à vous de vous en aller, de prendre de la hauteur, d'avoir une perception peut-être un peu plus différente et de vous diriger sur autre chose que vous aimez. Et à ce stade, c'est juste. J'ai simplement posé la question sur le long terme. Le choix que vous faites, attention, tout ce qui brille n'est pas forcément toujours d'or. Si vous faites un choix de ce qui vous paraît le plus rentable, je dirais, c'est là où... Voilà. Mais bon, par rapport à ça, eh bien, attention justement, puisque la carte du diable, de la tentation, va vous montrer quelque chose qui paraît beaucoup plus attrayant. Ça vous permettra au court terme de laisser quelque chose qui vous faisait un peu souffrir, d'une blessure, de choses qui étaient difficiles à communiquer, pour réaliser autre chose. Mais sur le long terme, j'ai cette sensation que vous allez aussi mettre de côté un peu vos rêves, quelque chose qui à la base était fait pour vous et que sur le long terme, ça ne se passera pas forcément bien. Du coup, la finalité un petit peu de ce tirage, c'est qu'on vous parle de la fin de quelque chose que vous aviez sans doute construit. La fin aussi d'une façon d'agir, de voir les choses. Il y a un truc aussi, pour certaines personnes liées à la famille, pour vous diriger sur quelque chose que vous aimez. Voilà. Mais vous devez passer par là, clairement. C'est quelque chose forcément que vous désirez avec cette carte-là. On ne va pas vous dire que vous allez vous la coller derrière l'oreille. Et on vous parle de protection, en tout cas de... C'est quelque chose que vous avez protégé, mis de côté, ou en tout cas, voilà, vis-à-vis d'un engagement. Bon, bah écoutez, le message, on l'a. Ok, on va regarder... On va regarder avec les portes.
porte de l'intuition. Allez, les scorpions. Ok, l'horloge, ça ressemble beaucoup au bélier. L'horloge vous parle d'avoir, alors on vous dit d'avoir une réelle volonté d'aboutir et du temps. C'est sans doute, on vous parle de peut-être pas vous précipiter, où vous allez, la disponibilité, vous vous rendez disponible, vous lâchez quelque chose, vous faites du tri et vous vous préparez à la suite de votre chemin. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, c'est à la fois les deux. Ce que vous comprenez, c'est que l'acte que vous allez faire, la décision que vous allez la prendre, je pense que vous allez la faire par amour, mais ce que vous allez laisser derrière vous, c'est également quelque chose lié à de l'amour. La difficulté, c'est d'y voir au long terme et d'écouter aussi votre intuition. Ok, c'est pour ça qu'on a vu en début de tirage cette impulsion, quelque chose de rapide, vous tranchez. Et l'issue de votre tirage, c'est la chance. Croyez en votre bonne étoile. C'est-à-dire qu'en fait, là, on vous redit encore une fois cette situation, même si par la suite, peut-être que la décision, vous la trouverez moins reluisante, moins brillante qu'elle n'y paraissait, n'empêche qu'elle renferme quelque chose de très important que vous allez vivre, parce que cela va vous, j'ai l'impression, l'intime conviction même, que cela va vous apprendre à de nouveau croire en vous et vous rattacher à ce que vous ressentez. On va regarder un petit message des chemins de l'éveil pour vous. Le masque. Le masque, c'est un masque, un symbole. Dans 2 secondes, je vais couiner le nez, je te mets un calbar sur la tête. Qui aura la ref? Qui aura la ref? Qui aura la ref? Non, la ref. Qui aura la ref? Qui aura la ref? Allez. Allez, le masque. Splendide. Pardon. Cette carte vous invite à ôter le masque, à être vrai, à oser votre vrai visage. Cet enseignement nous communique l'importance d'être plus que de paraître. C'est drôle parce qu'on vous parlait de ça avec ce qui paraissait brillant. Hein. Porter un masque revient à être invisible. L'enseignement nous indique que si vous sortez du jeu de la compétition et de l'apparence, de ce qui se voit, de ce qui est important et de ce qui se compare, alors vous aurez accès au monde et ses mystères. Vous pourrez, en y prenant votre place, participer à compléter la toile qu'est l'univers. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous subissez un rôle que vous ne voulez pas jouer, comme si toute votre vie, on vous avait obligé de porter un masque. Vous remettez peut-être tout en question en quête d'identité réelle. Cette carte peut parfois intervenir dans une période de destruction de repères, comme si la vie balayait tout le faux, pour vous permettre de voir le vrai. Et on va terminer les scorpions. Sous le masque. Allez, on va écrire ça. On va terminer avec les petites cartes chansons. Le but est de se connecter, de se faire un peu plaisir. Pour ceux qui pensent que cette partie est anecdotique, je vous en prie, partez maintenant plutôt que de laisser le commentaire. C'est vraiment un truc, vous voyez, enfin, ça ne me touche pas. C'est vrai qu'honnêtement, quand on m'avait dit sur YouTube, quand j'avais démarré, et attention, mais les gens sont horribles. Pour la petite anecdote, je ne l'ai pas forcément mal vécu. Alors, je sais que on dit toujours qu'on vit les choses dans notre vie parce qu'elles ont un sens. Pour vous raconter cette petite anecdote, j'avais eu l'occasion, mais c'est quand même comme quoi la vie est folle. Il y a plusieurs années, c'était en 2015 ou 2016, je ne sais plus, j'avais vécu une rupture mais hyper douloureuse et je me souviens avoir prié un soir. Mais vraiment comme Gepetto, qui je voudrais un vrai petit garçon en bois. Alors moi, j'avais pas dit ça. Je leur avais dit, s'il vous plaît, faites-moi vivre quelque chose d'hors norme. Faites-moi vivre quelque chose d'hors norme pour tourner la page. La semaine d'après, on me proposait de participer à une émission de télé-réalité. Je connaissais pas forcément le milieu, mis à part
ce qu'on pouvait voir sur Facebook où je regardais pas tellement. Et me voilà en me disant mais c'est une connerie, c'est pas vrai. Et ben non, c'était vrai. Et voilà qu'on me fait partir au bout de même pas 2 semaines. Je fais un entretien, j'avais même pas fait de casting ni rien. Paf, je m'envole, je pars dans les Caraïbes. Je me retrouve accompagné d'autres personnes que je connaissais pas. Et j'avais du coup participé à la saison 2 de La Villa des Cœurs Brisés. J'ai tellement crevé l'écran qu'on m'a vu 5 minutes pendant 3 épisodes. Mais j'étais content. Et c'est surtout pour vous dire que pendant longtemps, je me suis demandé à quoi m'avait servi cette expérience parce que je ne l'avais... L'expérience en elle-même, je l'avais très bien vécue. C'est l'après que j'ai détesté. Et je me suis pendant longtemps posé la question. Eh bien, je l'ai compris quand j'ai démarré ma chaîne YouTube à finalement... avoir participé à cette expérience m'avait réellement appris à savoir me tenir devant une caméra et aussi, mais surtout, prendre du recul par rapport aux commentaires négatifs. Quand les gens me disaient sur YouTube, tu vas voir, les gens sont méchants. Alors oui, parfois, franchement, je suis désolé du terme, mais parfois, il y a des sacrés cons. Mais honnêtement, c'est rien, c'est du pipi de chat par rapport à ce que j'avais à l'époque en télé-réalité où là j'avais des va courir, va crever, tu devrais te tuer, tes parents devraient avoir honte. Enfin, voilà, que je sais aujourd'hui que ça m'a servi à ça. Et je vous dis ça dans le sens où c'est un peu l'essence de votre tirage, que parfois on vit des expériences qu'on ne comprend pas toujours pourquoi, mais qu'on le comprend plus tard. Allez, je crois que j'ai dérivé du sujet, mais c'est pas grave. Allez, les scorpions, la chanson des scorpions, Goodbye. Bah tiens, Goodbye Paris-Loup. Quel rossignol. Nuit. Nuit. Jour. Moi je viens d'un pays aux déserts infinis, où les caravanes rêvent l'amour, où pendant ton sommeil, les serpents t'ensorcellent. C'est bizarre ça, mais c'est chez moi. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, volant tapis volant vers la magie des nuits d'Orient. En nuit d'Arabie, mille et une folie. Oh là là, mais quel vibrato, mais et si Disney passe par là, je suis votre plus grand fan, venez me chercher, j'ai toujours rêvé de faire du doublage. D'ailleurs, c'est bon, je vous donne je vous raconte des trucs un peu entre nous, hein, on s'en fout. Pour la petite anecdote, mais c'est vrai que moi je me suis rendu compte, les choses qui ont le plus marché pour moi, ça a été souvent lié à ça, mais c'est fou. Par exemple, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'avais pratiquement jamais tiré de carte de ma vie. Une fois, j'avais acheté un jeu parce que j'avais vu une voyante qui m'avait dit vous devriez acheter un jeu de cartes. Je dis ça, je dis rien, mais votre travail va changer. Et moi je me suis dit qu'est-ce qu'elle a, cette conne et tout ça. Enfin bon, bref. Et j'avais acheté mon tout premier jeu. Alors, c'est pas mon tout premier jeu, mais et je me souviens, le tout premier tirage que j'ai fait, mais c'était même 1 mois ou 2 mois, c'était le premier tirage que j'avais fait à une copine. On était dans sa cour, sa petite cour chez elle. Elle avait sorti son barbecue électrique, et je dois même avoir un snap. J'avais appelé ça Voyance et saucisses. Et ben, j'étais loin d'imaginer que Voyance et saucisses poserait le concept de quelque chose de plus grand. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai créé ma chaîne, mais la veille encore, jamais je n'y aurais pensé. Et du jour au lendemain, j'ai ouvert ma chaîne et je me suis dit au pire des cas, personne ne regardera, je m'en fous. Mais je ne l'ai jamais fait pour les autres, je pense que je l'ai fait pour moi. Et je me suis jamais dit je vais en faire un métier et je crois que c'est pour ça que ça a marché. Et pendant longtemps, quand il y a eu la grande mode de TikTok, honnêtement, TikTok, même encore aujourd'hui, pour moi, TikTok, les énergies qui émanent de TikTok ou la personne qui a créé TikTok, c'est un peu le diable. Ça, pour moi, ça n'a pas été créé par une source belle et TikTok, c'est un peu le démon. Mais bon, bref, je voyais les gens, honnêtement, TikTok, c'est un trou noir. Hein. Les gens rentrent sur TikTok, il est lundi 14h, ils lèvent la tête du téléphone. On est vendredi. Bah ouais, mais t'es parti 4 ans en fait. Enfin, c'est... Donc je ne voulais pas. Et un jour, je me souviens, j'allais rejoindre une copine pour une balade. Pourquoi? J'ouvre, je me dis, allez, je fais une chaîne TikTok. Mais j'avais trouvé une parade. Déjà, j'avais dit, si je fais un TikTok,
La chaîne YouTube fonctionnant, j'ai pas envie de faire la même chose. Et puis, on n'est pas conditionné à faire qu'une chose dans sa vie. Donc, moi qui adore rigoler, les conneries, le doublage et Disney, je me suis dit, je vais faire une chaîne où je vais faire des parodies Disney. Mais alors, je vous dis ça parce que, attention, si je vous donne le nom de la chaîne, des parodies un peu salaces. Hein, franchement, c'est... non, ça parle un peu de cul. Il faut dire la vérité. Et j'avais pas appelé ça Island Guidance. Là, j'ai changé le nom il y a pas longtemps, mais j'avais appelé ça Island Parodie. Ce qui fait que je voulais pas. Comme ça, au moins, je me disais, je ne me fais pas marcher, entre guillemets, la notoriété de la chaîne. Et je démarre sans rien. C'était vraiment... Je suis rentré le soir. Ah, mais je crois que... Honnêtement, j'ai jamais eu autant de vues sur TikTok que j'en ai eu sur YouTube. On avait une vidéo qui avait frôlé le 1 million. Enfin, maintenant, je crois qu'elle les a dépassés. Et moi, ce qui se passe, quand ça marche trop, qu'est-ce que je fais? Je lâche tout. Mais parce qu'en fait, je sais pas, quand ça marche trop, ça me fait toujours peur de perdre une partie de ce qui est naturel ou j'aime pas me sentir enchaîné à quelque chose. Mais en tout cas, c'est drôle parce que j'ai même plus d'abonnés sur TikTok que sur YouTube et j'y vais jamais. Mais ça montre que parfois, quand on fait les choses réellement avec le cœur et pas à but que ça fonctionne, ça marche. Voilà. Le parallèle, c'est parce qu'il y avait la nuit d'Arabie qui m'a fait penser à ça. Et donc, la chaîne, c'est Island Parody, si vous voulez aller voir, mais bon, je l'alimente plus beaucoup. Mais il y a quand même des parodies très rigolotes que j'ai tout fait moi-même, et la plupart du temps, à part une, c'est de l'impro. Les gens, gens qui rient, gens qui pleurent, tidadidadida. Bon, bar, café, bistrot. Au café des délices, un bébé à Lille, un bébé à Lille. Quand j'étais petit, je pensais qu'il disait un bébé à Lille. Lille Europe, Lille Flandre, un bébé à Lille, un bébé à Lille. Bleu. Il est 6 heures au clocher de l'église. Une fille va sortir de la mairie. Quand je la vois, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Attention. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Plus je demande, plus il ment. Non, pardon, je connais pas la suite. Jamais. N'avoue jamais, 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 jamais. On a quoi? Un nom de fleur. Un nom de fleur? Les magnolias par centaines. Ah non, ça c'est Alexandrie. Bon, la question des filles. Voici. Cette chanson, elle est horrible. C'est une vieille chanson qui s'appelle Les Roses Blanches. C'est un enfant qui perd sa mère. Enfin, elle est malade et il finit orphelin. Et il lui ramène le dimanche les roses blanches. Voici les roses blanches pour toi, jolie maman. Il y a plein d'autres noms de fleurs. Ah, alors si. On peut pas dire qu'il y a plus de noms de fleurs. C'est sûr. Alors un album, j'adore cette artiste. Oui, c'est La Queue du Chat, c'est pas la mienne. Émilie Simon. Et elle a un album qui s'appelle Végétal ou Dame de Lotus. Moi, je crois que c'est Végétal. Et il y a une chanson qui s'appelle Dame de Lotus où ce n'est que des jeux de mots avec des fleurs. C'est Madame Rose hybride de thé. Ne m'en voulez pas de chercher. Il ne nous reste de nous deux que des souvenirs bien vaporeux. Comment voulez-vous que je vous mente? Vos œillets fixés à mes iris. Comme un narcisse, je contemple le reflet sombre de vos vices. Enfin, Émilie Simon, l'album Végétal, c'est une merveille. Seul, celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. Chance, la chance. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon petit bébé d'amour. Ah, il me dit, ben, tu vas vite, tu vas voir. Tu cœur. Au matin de ta vie sur la planète,
ébloui par le dieu soleil. Mais c'est même pas la vraie chanson, faut pas qu'on chante ça. Je suis en train de vous raconter. Ah, j'ai des poils. Vacances. Ah, les vacances. C'est les vacances. C'est les vacances en Italie. Bah écoutez, voilà. Je vous ai un peu. C'est vrai que je pense que vous êtes le signe où je me suis un peu le plus dévoilé lors de cette vidéo. Pour ceux que ça plaira, bah merci. Pour ceux que ça plaira pas, bah je m'en fous. Et je vous fais de gros bisous. Allez, bye bye, salut.